Dans 5 jours, on va voir arriver sur la blockchain de Cardano la notion de smart contract. Les smart contracts vont ouvrir forcément d'autres potentiels à cette blockchain qui, jusqu'à présent, ne servait qu'à transférer et à conserver de la valeur. Le Cardano, jusqu'à présent, servait uniquement à conserver de la valeur et à valider les transactions sur son réseau. Mais avec les smart contracts qui vont arriver, ça va donner la possibilité de créer d'autres tokens au-dessus de la blockchain Cardano et qui va donc ouvrir d'autres potentiels à une économie de la blockchain telle qu'on voit déjà sur la blockchain Ethereum, telle qu'on voit sur la Binance Smart Chain et d'autres blockchains telles que Solana et bien d'autres encore dont on a déjà évoqué dans certaines de nos vidéos. Et alors quand un écosystème se crée comme ça, il y a bien d'autres choses à construire. On a les applications décentralisées, on a les oracles, on a bien d'autres choses, on a les protocoles qui vont permettre de fournir de la liquidité, on a les plateformes de lending, de borrowing qui vont forcément arriver avec leurs propres tokens. Et cette arrivée d'autres tokens-là peut donc faire un gros potentiel pour ces autres projets-là. Et dans cette vidéo, je vais te partager quelques projets qui vont aller dans le sens des DEX, dans les exchanges décentralisés. Il y en a tellement qui sont en attente, il y en a qui pourraient dans cette vidéo, ce qu'on va partager, il y en a forcément 2 ou 3 qui feront x100, x1000 peut-être. Pourquoi est-ce que ces projets pourraient faire x100, x1000? Je vais expliquer cela un peu tout au long de cette vidéo et je vais te partager un peu ces plateformes-là pour que tu puisses déjà comprendre ce que c'est qu'un DEX, pourquoi on en a besoin, qu'est-ce qui fait en sorte que certains de ces projets auront un gros potentiel. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et on va en parler. Salut, moi c'est Elvis Konjo, bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies. Donc si tu veux faire partie de cette aventure, cet écosystème qui est en plein essor et qui a beaucoup d'opportunités, je t'invite à faire 2 choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et comme ça, tu ne rateras pas de vidéos comme celle-ci qui vont te permettre d'avoir un contenu assez intéressant et en français dans l'écosystème des crypto-monnaies. Nous sommes de loin la première communauté crypto francophone sur le continent africain. Donc pour rejoindre cette communauté, c'est déjà en likant la vidéo, en partageant et en rejoignant le groupe Telegram qui est en description de cette vidéo. Si tu vas avancer un peu plus rapidement en description, tu trouveras aussi le guide du débutant qui va te permettre d'apprendre plus rapidement. Et si tu veux encore aller plus rapidement, j'organise parfois des formations 1 fois par mois pour 10 personnes uniquement que je suis et que j'accompagne dans cet écosystème. Donc, tu peux déjà en description de cette vidéo essayer de voir comment tu peux rejoindre la communauté pour être informé de l'apparition de la prochaine formation. Une dernière chose avant de continuer, Elvis peut dire des choses qui sont très très intéressantes, mais malheureusement Elvis n'est pas un conseiller financier. Dans cette vidéo, comme d'autres vidéos sur la chaîne, c'est juste à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Quand on parle d'applications décentralisées, quand on parle d'exchange décentralisé, c'est une plateforme qui nous permet d'échanger la crypto-monnaie directement dans notre portefeuille. Donc quand vous faites une transaction dans un DEX, votre crypto-monnaie quitte d'un portefeuille pour aller dans un autre portefeuille. Et alors, ce n'est pas possible quand on est dans les plateformes centralisées. Parce que quand on est dans les plateformes centralisées, votre crypto-monnaie est détenue par la plateforme et toutes vos transactions que vous faites, c'est uniquement dans le portefeuille de la plateforme. Alors que quand c'est de façon décentralisée, à tout moment, vous avez toujours votre crypto-monnaie. Et même si la plateforme s'est fait hacker, votre crypto-monnaie est toujours dans votre portefeuille. C'est ça un gros avantage des exchanges décentralisés. Alors, le premier qui a introduit cette notion-là, c'est Uniswap. Et Uniswap, aujourd'hui, quand il s'est lancé, il était bien moins cher que ça. Il était autour de $1. Et même quand il a commencé, il n'avait pas de token. Et alors, on peut se demander, mais à quoi servent les tokens de ces exchanges décentralisés-là? Les tokens servent justement à réduire les frais de transaction parce que sans ces frais de transaction, sans ces réductions, les frais de transaction seraient peut-être trop élevés. Et alors, parfois, on a tendance à aussi assimiler la performance du token à la croissance de la plateforme. Même si ça ne sert pas toujours dans ce sens parce que plusieurs de ces tokens sont des tokens de gouvernance. Mais comme ce sont les tokens d'une plateforme qui grandit, alors les gens peuvent donc corréler la valeur de ce token-là à la valeur de la plateforme, à l'accroissement de la plateforme aussi. Et on a connu plusieurs. Il y a le premier DEX, c'est Uniswap. Le deuxième, c'est PancakeSwap. Vous voyez que les DEX qui se lancent, qui sont pionniers dans leur écosystème, finissent justement par avoir de très grosses valeurs. Quand le Pancake s'est lancé, il était à 0,0 quelque chose de dollars. Mais aujourd'hui, on est à 23 $. Ça fait une croissance de fois combien? Je ne vous laisse pas imaginer. Alors, on est au début de quelque chose qui est en train de se créer dans un écosystème Cardano avec les smart contracts qui vont arriver le 12 septembre. Ça va donc permettre à certains projets de se lancer. Et parmi ces projets, il y a donc Adax qui va implémenter la notion
qu'on a vu tantôt, qu'on a expliqué tantôt, l'exchange décentralisé, Adax veut le faire sur la blockchain de Cardano. Tous les projets qu'on va partager dans cette vidéo vont dans le même sens, vont dans le sens des projets de finance, de plateformes décentralisées. Tous veulent construire dans Index. Et alors, quel sera le meilleur? Qu'est-ce qui sera le plus utilisé? C'est à vous de continuer vos propres recherches là-dessus. Je vous donne déjà les noms de ces crypto-monnaies-là, les noms de ces plateformes, et vous pouvez aller continuer des recherches là-dessus. Adax, c'est une plateforme qui veut aller dans le sens des crypto-monnaies, des échanges de crypto-monnaies directement à partir de son portefeuille. Et nous sommes dans la phase 1 de leur exécution parce que plusieurs projets, c'est maintenant qu'ils commencent leur exécution. Il y a certains projets qui ont déjà fait quelque chose sur le testnet et pour plusieurs, ils vont aller dans l'implémentation de leurs différents smart contracts sur la blockchain Cardano parce que quand on parle d'exchange décentralisé, c'est justement les smart contracts uniquement. On interagit avec les smart contracts. Mais comme les smart contracts n'existaient pas encore sur la blockchain de Cardano, on ne peut pas les juger sur le fait qu'il n'y a pas de minimum viable product. Donc, il n'y a pas de produit qui fonctionne à petite échelle, sauf s'ils avaient commencé sur une autre blockchain. Et alors, il y a déjà eu le testnet qui a fait quelques temps. On a fait une bonne période pendant le testnet. Et alors, certaines de ces plateformes-là ont déjà créé quelque chose et testé sur le testnet avant que ça n'arrive donc sur le mainnet. Donc, Adax, c'est une plateforme qui a déjà fait ses interfaces. Voilà comment ça va se présenter. Il y aura donc les pools de liquidités comme sur PancakeSwap, bien évidemment, avec les taux d'intérêt qui seront forcément intéressants au début. Donc, pour ceux qui veulent entrer dans cet écosystème, c'est aussi le meilleur moment parce qu'on est au début d'un écosystème. Les intérêts sont très intéressants parce qu'il n'y a pas beaucoup de liquidités. Donc, pour ceux qui se demandent comment est-ce qu'ils pourront faire pour entrer dans de tels écosystèmes, on va voir un peu cela tout au long de cette vidéo. Donc, le deuxième projet dont on va voir, c'est Melody. Melody veut aller dans le sens du lending et du borrowing, donc un peu comme le cas de Venus, ou bien le cas de Maker, ou bien le cas de Compound, qui permet aux gens de venir fournir de la liquidité, de venir déposer contre les intérêts, et les gens vont venir emprunter par la suite. Donc, c'est ce qu'on appelle du lending et du borrowing avec la notion de collatéral. Et lui, Mel, il est présentement en train de lancer son token. Par contre, ce token-ci est déjà lancé. Vous pouvez le retrouver sur PancakeSwap Adax. Il est déjà tradable sur certaines plateformes sur PancakeSwap. Et j'imagine que, en fait, c'est un ES20 pour le moment. Donc, vous pouvez voir cela sur CoinMarketCap, par exemple, et voir où est-ce que vous pouvez acheter cela. Mais par contre, le Melt, lui, il n'est pas encore en circulation. Et alors là, présentement, les gens sont en train de staker les Cardano pour avoir les mecs, et c'est ce qu'on appelle le Initial Stake Offering. Donc, vous allez bloquer votre Cardano à défaut d'avoir les intérêts en tant que Cardano que vous recevez normalement de 4-5%. On va plutôt vous donner les Melody. C'est une autre façon de lancer le projet, donc de lancer ces tokens, dont SondeSwap a aussi choisi et va dans la même logique. Et alors, comme on parle donc, on a déjà parlé de Melody et j'ai évoqué SondeSwap. SondeSwap, c'est aussi un DEX, c'est aussi une plateforme qui va dans le sens de créer une plateforme de trading de façon décentralisée. Vous pouvez swapper vos crypto-monnaies, échanger vos crypto-monnaies directement à partir de votre portefeuille. Donc, ils vont aussi lancer un Initial Stake Offering. Et là, ce sera à partir d'octobre. Donc, à partir d'octobre, vous allez bloquer vos Cardano dans les pools qu'ils auront définis sur le portefeuille de Landos ou bien Euros et Yoroi. Et vous pouvez donc comme ça recevoir les Sundays gratuitement. Donc, voilà déjà quelques projets dont on a partagé et il y en a encore bien d'autres. Il y a plusieurs DEX qui sont en attente et qui vont se lancer. Le troisième, c'est Cardax. Cardax va dans le même sens que les deux autres, dans le sens de créer une plateforme où vous pouvez échanger les crypto-monnaies de façon décentralisée. Voilà un peu à quoi ça va ressembler. Vous voyez que ce n'est pas trop différent de ce qu'on connaît déjà, que ce soit sur la blockchain Ethereum, que ce soit sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain. Donc, c'est un peu calqué sur le même modèle. Les interfaces ne seront pas trop différentes parce que c'est comme un standard qui a déjà été créé et les plateformes qui viennent après vont dans le même sens. Donc, quand on voit un peu l'écosystème de Cardano, on va voir tous ces DEX au niveau des AMM. AMM, c'est Automated Market Maker. Donc, ce sont des plateformes qui automatisent comme ça le marché et l'achat des crypto-monnaies. Quand vous allez fournir de la monnaie dans une plateforme de liquidité, il y a un algorithme derrière qui valide, qui vérifie le prix et essaye d'équilibrer les valeurs que vous déposez dans les pools de liquidité. C'est ça donc qu'on appelle Automated Market Maker. Il y en a tellement, il y en a SondeSwap, il y en a MinSwap dont on va voir aussi par la suite, il y a RaySwap, il y a Cardax dont on a déjà vu, il y a YesSwap et il y a aussi ErgoDex et on va voir cela par la suite. Donc Ray Network
va dans le même sens avec ces interfaces qui sont déjà testables, avec les NFT qui sont un plus sur ces plateformes qu'il n'y a pas dans d'autres plateformes. Il y aura le staking également sur d'autres plateformes. Et alors, le plus ici, c'est la notion de NFT. Donc, les NFT vont arriver quand il y aura justement les smart contracts. Quand on va arriver, quand les smart contracts vont arriver, ils vont justement créer les NFT. NFT, c'est Non-Fungible Token. Donc, c'est un token qui est unique, qui n'est pas divisible, qui est échangeable uniquement d'une personne à une autre. Vous ne pouvez pas posséder une moitié, bien qu'il y a des projets qui vont dans le sens de fournir les multi-sigles, les multi-NFT où plusieurs personnes pourraient posséder la même chose. Mais il n'en demeure pas moins que le token à la base est unique et il n'est pas fractionnable en fait. Il n'est pas fractionnable. Un peu comme le Bitcoin où vous pouvez avoir 0,000 quelque chose de Bitcoin, d'où la notion de décimale. Alors que dans les NFT, il n'y a pas la notion de décimale. Donc quand on voit un peu sur les plateformes de Rainswap, ils ont déjà les interfaces très près qui sont pareilles uniquement à l'attente où je vais convertir telle crypto-monnaie en une autre ici, vous mettez le montant et voilà. Et vous pouvez donc envoyer vers une autre adresse. C'est ça qui est intéressant avec les projets qui vont sur la plateforme de Cardano. Ils donnent la possibilité de swapper et quand tu effectues ta transaction, on te livre à une autre adresse. Donc, vous pouvez swapper la crypto-monnaie pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est intéressant. Et je vois un peu le concept déjà arriver sur d'autres blockchains. On a également ça sur la blockchain de BSC. Il y a certains projets qui vont dans le même sens où vous pouvez faire le swap. Et la crypto-monnaie, au lieu d'arriver dans votre portefeuille, va plutôt dans le portefeuille que vous avez défini. Et ça, c'est intéressant pour envoyer la crypto-monnaie d'une plateforme à une autre, bien d'un portefeuille à un autre facilement. Dans un autre projet qui va dans le même sens, c'est le MinSwap. MinSwap va dans le même sens que les autres, c'est de fournir la liquidité, de trader de façon décentralisée. Donc, vous pouvez justement partir par ces différents projets et voir ce qu'il y a de plus. Ici, par exemple, il propose les NFT. Vous pouvez aussi regarder quels sont les partenariats qui ont déjà été faits, Donc, vous pouvez regarder quels sont les partenariats qui ont déjà été faits, quelle est la communauté, est-ce que c'est dynamique, qu'est-ce que la communauté pense, ainsi de suite. Donc, vous pouvez partir dans ces différents endroits-là et vous essayez de vous créer une idée et d'avoir donc une décision à prendre parce que c'est clair que vous devez prendre une décision. Il y en a tellement. Et voilà, si vous décidez d'entrer partout, ça vous regarde. Elvis n'est pas un conseil financier, je vous donne des informations. À vous de les analyser et d'en faire ce que vous voulez. L'autre plateforme, c'est YesSwap. YesSwap est la première plateforme qui a déjà inclus la notion de bridge. Donc, je ne pense pas que c'est la première. Il y a aucun fee qui permet déjà aussi de bridger, donc de quitter la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de quitter d'une blockchain à une autre? Par exemple, imaginez-vous, j'ai mes Ethereum sur la blockchain Ethereum. Mais quand je veux faire les transactions sur la blockchain Ethereum, les frais de transaction sont trop élevés. Donc, swapper même mes Ethereum contre une autre crypto-monnaie, quitter d'une crypto-monnaie à une autre sur la même blockchain Ethereum, c'est trop cher, c'est trop élevé en tant que frais de transaction. Donc, ce que je peux faire, c'est envoyer ces crypto-monnaies sur une blockchain où les frais de transaction sont très très moins chers. Et je fais les mêmes actions sur la blockchain d'origine. Donc, j'ai mes Ethereum, j'envoie mes Ethereum sur la blockchain de Cardano parce qu'il y aura probablement une version de l'Ethereum sur cette blockchain-là. Et j'achète d'autres crypto-monnaies qui ont bien les mêmes crypto-monnaies qu'il y aura plutôt dans un écosystème. Si je veux acheter, par exemple, les curves, je prends un exemple comme ça, à défaut d'acheter les curves sur la blockchain de Ethereum, je peux acheter ces curves sur la Binance Smart Chain en envoyant mes Ethers sur la Binance Smart Chain et en achetant plutôt le curve là-bas et en faisant mes actions plutôt dans la Binance Smart Chain. Et cela, ça va me réduire les frais de transaction. Donc, voilà notre moyen aussi de minimiser vos frais et de minimiser vos coûts de transaction. C'est de quitter d'une blockchain à une autre et de faire des actions dans un autre écosystème. Donc ici, il y a le bridge. Vous pouvez donc quitter d'une blockchain, peut-être de la blockchain Ethereum, et aller dans la blockchain Cardano. Ce sera donc un moyen facile d'envoyer sa crypto-monnaie dans la blockchain Cardano. Donc le portefeuille qu'on va utiliser, c'est le portefeuille Yoroi et le portefeuille Daedalus. Donc Daedalus, c'est le portefeuille que vous devez forcément installer dans votre navigateur et c'est ça qui va vous permettre d'interagir avec les différentes plateformes, les différents smart contracts qu'il y aura dans ces écosystèmes-ci. Donc, il y aura également probablement une mise à jour du portefeuille Yoroi pour que ça puisse peut-être avoir un onglet d'app qui va vous permettre de le faire directement dans votre portefeuille aussi. Un autre moyen, une autre plateforme qui va dans le même sens aussi que les autres dans la finance décentralisée, dans les DEX, c'est donc ErgoDex. ErgoDex, ça va dans le même sens, ça vous permettra d'échanger votre crypto-monnaie de façon décentralisée avec ces interfaces qui sont déjà prêtes et qui sont déjà parées et qui attendent justement le lancement
des smart contracts le 12 septembre. Et là, on va terminer par SondeSwap dont on a déjà parlé. SondeSwap est l'un des projets qui a la plus grande communauté parmi tous les projets dont on a partagé. SondeSwap est le projet qui a la plus grande communauté. Mais SondeSwap va se lancer après d'autres projets parce que d'autres projets vont se lancer dès le lancement des smart contracts à partir du 12. Il y a certains projets qui vont directement implémenter leur notion. Alors que SondeSwap, lui, il va d'abord lancer son token à partir d'octobre et c'est après octobre qu'ils vont pouvoir peut-être mettre leur propre token en circulation parce qu'il faudra bloquer les ADA pendant 21 jours. Donc c'est après 21 jours que vous aurez la possibilité de réclamer vos Sundays et peut-être revendre ou bien garder si vous pensez que la plateforme Sundays est une plateforme qui aura peut-être un gros potentiel. Donc voilà quelques projets dont on a partagé. Tu me dis en commentaire ce que tu penses de ces projets. Quel est le projet qui pourra le mieux performer? Quel est le retour qu'on pourra avoir sur chacun de ces projets? Tu me dis ce que tu penses en commentaire de ces vidéos. Donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo. Et j'espère que tu as déjà liké la vidéo, que tu as partagé la vidéo pour que d'autres personnes puissent comprendre ce qui arrive dans cet écosystème et se positionner avant et peut-être sélectionner une pépite qui va leur faire grandir rapidement leur portefeuille. J'espère que tu es également dans notre groupe Telegram. D'ici à là donc, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.